Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous les amis, à toutes celles et ceux qui me suivent à l'accoutumée chaque dimanche, dans la majorité des cas, avec l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'un caractère qui est un peu, je veux dire, pas confortable. Hein? C'est pas assez rare que ça, hein, parce que beaucoup de gens présentent ce signe-là. Hein? Et c'est quoi? C'est ce que moi j'appelle la mauvaise haleine. Hein, donc, quand même, toi, la mauvaise haleine. Bon, moi je vous dis, hein, bon. Si dis toi, bravo, peut-être que je fais partie de ces gens-là, parce qu'on ne peut pas, vous savez, la majorité des cas, on ne sent pas, c'est les gens autour de toi, donc ton entourage, surtout, si tu es une femme, qui te dit, dis donc, ça va pas, là, tu pues de la bouche, etc. Bon, alors, évidemment, j'exclus, si tu as pire, les mauvaises odeurs qui sont liées, donc, à l'alimentation, par exemple, si tu manges de l'ail, certainement tu vas puer de la bouche, hein. Donc j'exclus tout ça, d'accord. On va parler de la mauvaise haleine, proprement dite, hein, ou quand même hein. Donc voilà, donc au moment où on parle, hein, donc la personne qui est à côté de toi, donc on tourne, parce que peut-être que les gens ne te le disent pas, mais ils font un petit peu ça, et c'est quand même un petit peu, c'est assez déstabilisant. Alors à quoi c'est dû? Cette mauvaise haleine donc au niveau de la bouche. Bon, alors la vakati, au Kambane, c'est quelque chose de passager, hein? Passager parce qu'on a une cause. Et la cause ce soir, c'est quoi? C'est dans la majorité des cas, dans plus de 85% des cas, d'ici, donc ça vient de la bouche. Yani, un problème, d'accord? Parce que, bon, dans la bouche, au niveau de la bouche, il y a des bactéries. Bactéries. Hein, ce sont des microbes qui sont dites, comment ça? C'est-à-dire, qui sont des amis. Dans la bouche, il y a des bactéries, et ces bactéries-là, les bactéries les microbes, protègent notre organisme, notamment notre bouche, contre les agressions extérieures. La bactérie ici, zatuzini kamane wanzanwatu zo wananazo pour éviter mané singa. Mais il peut arriver à un moment donné à un déséquilibre. Parce qu'il y a un déséquilibre, parce qu'on est malade, parce qu'on est fatigué, parce que, enfin, il y a plein de causes possibles. Donc, zanyengi et sa pullule, et donc de bactéries dans la bouche. Et là, ça peut par contre entraîner des problèmes, notamment donc une mauvaise haleine. À commencer par la langue. La mangale au lit, comme tu as mis, c'est chargé. On a une langue chargée. Donc avec une sorte d'enduit blanc, hein? Ça vient justement donc un dépôt de bactéries qui se dépose au niveau de la langue. Voilà. Donc, et puis, bon, au niveau de la salive aussi, hein, donc il y a des bactéries aussi, hein, donc dans la salive, et puis, même dans les aliments que nous mangeons, hein, il faut savoir, hein. Bon, voilà, donc, quand on sent de la bouche, quand on a une haleine, donc qui est mauvaise, donc il faut déjà prendre l'habitude d'avoir une hygiène bucco-dentaire, c'est-à-dire qu'il faut se brosser les dents le matin et se brosser les dents le soir. Et quand on se brosse les dents, il faut passer au minimum entre 2 et 3 minutes. C'est comme ça, au revoir, voilà. Non, il faut se brosser les dents soigneusement pendant 2-3 minutes, hein, donc de haut en bas, pour ne pas même émail, d'accord? Et puis aussi, avant de terminer, au niveau de la langue, donc derrière, là où on bélit avec ta brosse à dents, bien nettoyer la langue, hein, donc pour enlever du blanchâtre, et puis voilà. Donc éventuellement, on peut utiliser aussi des produits que l'on utilise partout, hein, à la menthe, etc. Donc pour faire des bains de bouche, quand tu as quand même tenu à soigner ça, et ça peut déjà diminuer, hein, donc ces problèmes-là.
Maintenant, il peut s'agir d'autres choses. Je vais cambaner parce que tu as problème zamagnon. Par exemple, une sorte de ce qu'on appelle les caries. Caries dentaires. Je vais vous montrer une photo ici. Une personne qui a une carie. Donc là, je regarde parce que c'est l'écran. Hein. Donc il y a la carie dentaire. Vous voyez, donc il y a là une carie. Il a sa magnon. Et là, évidemment, ça entraîne une mauvaise odeur. Et si tu ne traites pas cette carie-là, eh bien évidemment, tu vas avoir une bouche qui ne sent pas bon. Après, il peut y avoir des gingivites. Gingivites, c'est ce qu'il y a en bas là, c'est tout ce que je vois, vous voyez. Et donc, ça peut être inflammatoire. Et puis là aussi, ça peut aussi entraîner donc une mauvaise odeur. Et puis, à part la carie, à part donc le problème de gencive, donc l'enduit, il peut s'agir comme un là, et puis il y a un abcès, il y a une vachutu, donc il y a quelque chose, donc ça gonfle un petit peu. Là aussi, on peut avoir donc une douleur donc au niveau de la bouche. Puis l'abcès peut être froid, hein? Un abcès froid, donc et puis ça entraîne une douleur au niveau de la bouche. Et puis il peut y avoir des poussées, et puis quand on va voir le dentiste, il va examiner, il verra les caries, il verra les abcès, il va faire un panoramique radio pour voir il y a des abcès au niveau des racines. On l'a décidé à traiter et magnon. Voilà. Alors, il y a ça. Donc, deuxièmement, autre chose, il y a les amygdales. Les amygdales, ce sont des glandes qui sont derrière ici. Ce sont des ganglions. Les amygdales nous protègent. Ça nous protège. Maintenant, quand on a une infection, les amygdales. Donc, amygdales, infection, c'est une sorte de barrière, donc ça nous protège. Évidemment, donc il y a parfois, donc surtout chez l'enfant, donc on a des amygdales qui sont très grosses, donc on parle d'hypertrophie amygdalienne, zone de boivre. Alors évidemment, quand on regarde, on voit il y a des grosses amygdales, pas forcément infectées, hein, pas forcément d'angine, hein, mais les amygdales sont grosses. Vous voyez, comme je vous montre ici, donc une hypertrophie amygdalienne, vous voyez. Après, ça peut entraîner donc d'autres choses. Alors, ce qui est important, c'est que bon, quand ils sont trop petits, on nettoie le nez, on nettoie, etc. Et évidemment, il faut suivre ces enfants-là parce qu'à un moment donné, n'a qu'à les amygdales. Si les grandes, vous si les amygdales sont trop hypertrophiées et qu'ils bougent, ce qu'on appelle donc une hypertrophie amygdalienne obstructive, elle est bouchée, c'est quand même là, hop, donc l'enfant peut faire une maladie qu'on appelle les apnées de sommeil. On a traité ça dans une de mes vidéos. On a mangalé apnée de sommeil, chez l'enfant, ça peut être une indication d'amygdalectomie. On peut décider d'une intervention chirurgicale, les amygdales. Mais autre chose, ces mêmes amygdales, ils peuvent être creusés. Il y a plein de creux, hein, comme des cratères. Hein. Donc, on parle de amygdale cryptique. Vous voyez ici. Donc, il y a plusieurs petits trous, vous voyez. Donc, on parle d'amygdale cryptique. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va manger les aliments, quand on aura bien mangé et quand on va avaler, ces aliments-là, ils vont se mettre dans ces petites cratères-là. La nuit, quand on dort, hein, il peut y avoir une remontée donc d'aliments de l'estomac vers la gorge, et puis ils vont se craser dans ces creux donc, qui sont dans les amygdales et former ce qu'on appelle le caséum. Cette substance blanchâtre, ça c'est des bactéries, ça sent pas du tout bon. Hein, et puis bon, quand on regarde, c'est pas une angine, mais c'est ce qu'on appelle le caséum qui comble ce qu'on appelle les cryptes, et ça aussi, ça peut entraîner une mauvaise odeur. Là, il faut nettoyer, donc on les enlève, donc l'ORL, ou même le médecin généraliste, hein, donc on peut les enlever, moi j'en les enlève quand j'en trouve, bon c'est pas compliqué, il faut juste qu'on coopère avec la personne pour pas que à Syria, donc puis on retire ça, on fait des bains de bouche, et puis donc on peut arriver à le soigner.
Après, donc, la lavabo, les angines, proprement dit, hein, donc, comme les amygdales sont infectées, on peut avoir une haleine qui est désagréable. Les sinusites, les sinus, c'est des cavités qui se trouvent ici. Là, on a deux cavités ici, c'est les sinus maxillaires. Ici, c'est les sinus frontaux. Alors, on a quatre sinus sous une infection. Là aussi, on peut avoir donc une mauvaise haleine du nez. Donc, à partir d'un poids, on peut avoir une mauvaise haleine, même dans la bouche. Donc, ça peut aussi, il peut s'agir aussi d'une sinusite chronique. Vous voyez? Après cela, bon, donc j'ai quand même tout cette remontée donc de contenu gastrique, surtout quand tu as ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien. Ça peut être à l'origine d'ailleurs mais ça peut aussi entraîner donc une infection chronique et peut entraîner donc une mauvaise haleine. Après, sujet quand même tu as le problème de diabète, sujet quand même tu as le problème de foie, sujet quand même tu as le problème de rein. Zopia, c'est le médecin qui va faire son enquête, d'abord éliminer les choses les plus faciles, c'est-à-dire donc tout ce qui concerne la sphère ORL, la bouche, le nez, il n'y a pas d'infection, les sinus, etc., les amygdales, etc. Et puis s'il n'y a rien de tout ça, faire son enquête, on a si maladie, on regarde s'il n'y a pas de diabète, on regarde s'il n'y a pas de problème rénaux, insuffisance rénale, on regarde s'il n'y a pas de problème au niveau du foie, on regarde même au niveau de l'estomac quand il y a une ulcère, hein, donc généralement l'ulcère au niveau de l'estomac, il y a un petit microbe, et donc l'Helicobacter pylori, comme même chose, on peut le mettre en évidence, seulement examen, prélèvement, on prélève et puis on le traite. Voilà. Donc tout ça, donc pour vous dire que la mauvaise haleine est quand même quelque chose de désagréable, mais il peut y avoir, on peut trouver quand on cherche l'origine et la cause, c'est encore mieux, pour proposer un traitement, à proposer traitement et l'unganzia. Donc voilà. Sinon, bon, quand on n'arrive pas à trouver, bon ben voilà, on conseille aux gens d'avoir de mâcher un certain nombre de choses, chewing-gum, le caménam sans sucre, hein, donc la menthe, il y a un certain nombre de plantes comme même toujours zomia, par exemple. Bon, à part les pastilles, donc à la menthe, il faut beaucoup boire aussi, hein, beaucoup, parce que quand on boit, donc on élimine hein, donc toutes ces saletés au niveau de la bouche, etc. Hein, et puis donc il y a le persil c'est bien, on peut le mâcher. Il y a la menthe, je l'ai dit, le basilic, hein, c'est une plante aussi, c'est bien. La coriandre, donc c'est bien. D'ailleurs, quand vous allez chez les Indiens dans le restaurant, il y a une petite bolle à la fin, il y a tous ces grains là, donc là, on vous demande donc de prendre, vous mettez dans la bouche. C'est justement pour dissiper ces mauvaises odeurs qui risquent donc de vous accompagner à la sortie du restaurant, ce qui est pas tout à fait ce qui est pas bon. Voilà, donc je voulais vous parler donc cette petite gêne qui concerne quand même pas mal de gens. Hein. Vous savez, on peut avoir jusqu'à 90% de gens qui souffrent de ces problèmes donc de mauvaise haleine liés donc à des affections donc au niveau de la cavité bucco-dentaire. Hein, donc on parle donc de mauvaise haleine, mais aussi, M. Jean Kenage aussi, vous voulez parler donc scientifiquement, on parle aussi donc de halitose, H-A-L-I-T-O-S-E, hein, donc halitose ou mauvaise haleine. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, bon, maintenant, les consignes, c'est de bien se brosser les dents le matin au réveil. Parfois, à midi, il ne faut pas trop exagérer non plus. Et le soir, avant d'aller se coucher. Donc, faire une révision régulière chez le dentiste pour voir s'il n'y a pas de caries, s'il n'y a pas de trous, s'il n'y a pas d'abcès, s'il n'y a pas de dent qui est en train de pourrir, etc. Et donc tout ça, donc faire un entretien, donc etc. C'est très important hein, parce que la bouche, ça peut, comme je vous ai dit, refléter. C'est comme un miroir. Hein. Donc quand on a quelque chose qui est pas bien, il peut s'agir de quelque chose de plus profond. Donc voilà. Donc il faut chercher. Donc comme casse fragile, diabète, des maladies qui fragilisent les gens, etc. Donc c'est toute une histoire. Donc et même quelqu'un qui a des troubles digestifs, hein, en tout cas, il casse pas la chaud, il est ballonné, il y a des gaz, etc. Donc les gaz là qui sont dans le digestif, ils peuvent aussi donc sortir par le nez, enfin par la bouche aussi quand on rote ou je sais pas. Et donc tout ça, donc c'est, vous savez, c'est vrai chez les gens, mais quand on en parle à son médecin traitant, donc on peut toujours trouver une solution.
Voilà, donc le petit message de ce matin, donc pas beaucoup, pas très long, hein, donc pour parler de la mauvaise haleine, hein, la litose. Salam alaikum.